Ça va piquer, mais je vous avoue que le chapitre, je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 70 de Boruto, du plus profond de mon cœur. Et en fait, c'est le chapitre où en fait il se passe pas tant de choses que ça, puisqu'au final, on pourrait résumer le chapitre assez rapidement. En fait, Code enlève ses limiteurs et on pourrait s'attendre à une grande révélation par rapport à ça, mais je trouve que justement, ça manque en tension et même en termes de mise en scène. C'était pas ouf cette transformation, mais c'est pas grave. D'abord, on va commencer à parler des autres événements de ce chapitre, parce qu'il s'est passé des choses quand même, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des moments excellents qui n'ont aucun sens. Franchement, c'est n'importe quoi. T'as le Naruto quand même qui a pas péter la porte qui était devant lui pour une question de budget. À quel point Naruto a changé. Maintenant qu'il est devenu Hokage, il pense au budget de Konoha. C'est juste n'importe quoi. Je vois pas pourquoi il y a eu cette ligne de dialogue. C'est la première fois, d'après mes souvenirs du manga, qu'on nous parle du budget de Konoha. Et je sais pas si c'est intéressant. Hein, je vous jure, je sais pas si c'est intéressant. Bon, bref. C'est vrai que en vrai, c'est pas ça le vrai propos de fond, puisqu'au final, en fait, Shikamaru, il voulait juste les éloigner du pouvoir d'Eida. C'est vrai qu'il se retrouve face à elle, et pour l'instant, elle a l'air de ne pas suivre son plan, mais j'émets une certaine réserve. Je vous avoue que je pense que Shikamaru, il a pas fait tout ça pour rien, et que peut-être, en fait, Eida, elle est plus convaincue que ce qu'on ne croit, parce qu'il y a des petits indices ici et là, même s'il découvre son pouvoir, le Senringan et tout. La manière dont elle va dire à Code qu'il faut qu'il s'enfuit maintenant parce que Kawaki va arriver, c'est assez mystérieux pour quand même se dire que au final, je sais pas si elle aurait pas rejoint Konoha en réalité et qu'il n'y aurait pas un plan caché derrière ça, peut-être pour qu'elle affronte Code par la suite et qu'elle brille devant Kawaki. Je ne sais pas, mais je pense vraiment que, en vrai, le chapitre 69, celui du mois dernier, il n'a pas servi à rien et que Shikamaru a joué un beau rôle dans cette histoire. Ou en tout cas, je nourris cet espoir, ok? Donc, restons sur ça. Et je sais que certains vont me dire que Eida, elle a demandé à Delta d'attaquer Shikamaru. Mais justement, c'est pas peut-être un petit peu étrange que Shikamaru, il ait réussi à esquiver le coup de Delta? Normalement, il devrait se faire toucher et carrément crever assez facilement. Et même le petit mec qu'elle a lâché, peut-être qu'au final, on va découvrir que Eida, elle lui a plutôt donné l'ordre d'agir, mais pas vraiment de tuer Shikamaru, tu vois. Il peut se passer un truc. Hey, je dis ça, peut-être que je suis fou, mais j'essaye de trouver un truc. C'est vrai qu'on retiendra que Code a mis Shikamaru sur sa liste de personnes à éliminer. Donc au moins on le verra au centre aussi de l'intrigue et ça pourrait être intéressant, surtout que les pouvoirs d'Eida en vrai ils sont pas basés forcément sur la force et même celui de Daemon, mais c'est plutôt des pouvoirs qu'il faudra combattre en étant intelligent et donc là j'espère qu'au moins, à ce moment précis, il va briller. D'ailleurs, il s'est pris un coup par Delta. Je passe sur son côté simp. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Franchement, elle m'a fait rire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est assez intéressant quand même la dynamique entre Amado et Shikamaru qui vont commencer à s'embrouiller. Alors que là, Amado, il est en plein interrogatoire, c'est vrai, hein, on tombe sur la tête. Mais au final, en fait, c'est parce que il sait que pour Shikamaru, peut-être le plus simple, ce serait de se débarrasser de Kawaki. Parce que si Kawaki arrive ici, alors il pourrait y avoir deux morts en même temps. Tu vois, Kawaki et Code, et c'est vrai que ça débarrasserait le Konoha de deux probable problème. Enfin, Code, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Amado, il est vraiment très attaché à Code. Et ça, c'est très très bizarre. Hein. Même si Sumire, elle va le souligner, là, on peut vraiment se dire que Amado, déjà, il était pas net, le type, mais c'est sûr et certain qu'il a un plan derrière la tête. Et justement, j'avais pas vu ça avant le montage, mais comment ils sont en parallèle avec le fait que Kawaki, justement, de base, il voulait pas le Kama et que Amado l'a forcé et qu'au final, il est bien content et que c'est un dialogue super intéressant, en vrai aussi, c'est aussi un dialogue qui a montré que au final, Amado, il a réussi en quelque sorte à manipuler Kawaki. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant pour le propos de Amado qui, manipulerait Kawaki, même peut-être jusqu'à la fin de la série. Donc, tu vois, à la fin du chapitre, quand on voit que Code va tuer Amado, moi j'y crois, mais juste pas du tout. Je suis sûr qu'il va survivre ou qu'il reviendra à la vie ou qu'il a déjà mis en place son plan ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, Amado, ça se sent depuis le début de la série que c'est le véritable ennemi. Donc arrêtons de faire semblant. S'il te plaît Kishimoto, arrête de bluffer sur sa mort.
s'il te plaît, parce que moi j'y crois pas, ok? Et ça se trouve que le chapitre du mois prochain, il va me faire me fermer ma bouche. Oui, si Amado s'est retrouvé avec Code, c'est parce que Kawaki était effectivement en train d'arriver par l'aération, parce qu'il est devenu minuscule et il a commencé à courir. J'ai hâte de voir ça en animation, parce que au final, ça va être comme dans Mario, tu vois, quand tu prends le champignon bleu, ben en gros, il va passer par l'aération, il va courir et tout, ça va donner une scène super bizarre. J'espère qu'ils vont changer sa voix pour qu'elle soit, tu vois, super aiguë. Ce serait marrant parce qu'au final il faut qu'il se passe un truc dans les épisodes, parce que sinon c'est vrai que ce sera un peu long. Et quand il arrive, bien évidemment, Code il s'est déjà enfui et donc il va probablement supprimer la marque de Code. Et ça a beau être un détail, c'est important de nous le rappeler parce que ça veut dire que Code aussi il n'a pas de moyens en théorie de rentrer vite au village de Konoha, donc ça leur laisse un peu de temps pour se préparer s'ils attendent que Code arrive jusque là, même ils pourront le prendre en embuscade, enfin ça peut être intéressant. Et c'est pour ça qu'on va donc retrouver un Code qui va forcer Amado à enlever les limiteurs. Je passerai sur la phrase pour enlever les limiteurs, c'est pas le bon dress code ou je sais pas quoi. C'est l'ambiance qui veut ça. Bien sûr, il se transforme et en fait, le problème que j'ai avec cette transformation, c'est que c'est une transformation qui nous est teasée depuis assez longtemps. C'est quelque chose que j'attendais personnellement et je pense que tous ceux qui suivent Boruto, ils attendaient ça impatiemment et je pense qu'au niveau du design, encore une fois, c'est très simpliste et tout, j'aime bien, mais c'est vrai que pour une transformation à la Perfect Cell, parce que ça me fait un petit peu penser à ça, en mode oui, il se transforme de plus en plus, il veut atteindre sa forme parfaite, la forme où normalement il peut égaler Jigen, et Naruto il avait dû sacrifier Kurama pour justement le combattre. Alors c'est vrai que tu vois, normalement ça doit être un truc de fou, ça doit être la forme où bah, tu dois te dire, ça y est, c'est perdu quand il se transforme. Mais au niveau de la mise en scène, en fait, cette transformation, elle est un petit peu banale. C'est ça qui... Je pense que c'est avec le chapitre en entier, en fait, vu que il se passe pas grand-chose, et que en plus, la transformation, elle n'est pas super bien mise en valeur par la mise en scène, alors je trouve le chapitre un petit peu mou. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Il se transforme, t'as un nuage de fumée, et bah il y a juste Eida et Daemon, et Eida déjà elle est posée sur le bar, tu vois comme d'hab, je sais pas, elle regarde juste comme ça, elle a rien à dire, on se croirait dans un bar PMU et tout, ok, et Daemon heureusement qu'il ouvre la bouche et qu'il nous dit qu'il est blanc, parce que c'est vrai, maintenant qu'il est blanc, il est sûrement beaucoup plus fort, et sort cette phrase de ce contexte, ça n'a absolument aucun sens. Mais voilà, je trouve que franchement, il me fait pas si peur que ça. Hein. Après, moi, tu vas me dire, je suis un guéline, c'est ça. Mais quand même, dans un certain sens, je trouve que ça manque quand même un petit peu d'impact. On se souviendra toujours de la transformation de Naruto en mode sénine, la première fois qu'on l'a vu dans un nuage de fumée, Konoha détruit sur des grenouilles géantes, lui qui a les yeux fermés et qui les ouvre. Et c'était tellement badass. Bah, en vrai, je m'attendais quand même à quelque chose... pas de cet ordre-là, mais tout de même quelque chose de, bah voilà, plus mis en valeur que juste un nuage de fumée et une page où il est là. Et surtout que c'est des chapitres mensuels, tu vois, c'est pas comme si la semaine prochaine, au pire, tu vas être hypé parce que justement tu vas le voir en action. Là, t'attends un mois et t'attends un mois. C'est dur. Tu vois, le rythme, il impose normalement de faire des choses assez impactantes tous les mois et malheureusement, j'ai pas retrouvé ça. On passera sur le fait que Amado, il ait lâché le code juste pour rester en vie. Tu vois, le mec, il a absolument aucun honneur et il le dit, oh, ouais, c'est pas mon concept. Moi, je connais pas. Amado, vraiment, c'est pas le plus grand des traîtres, surtout dans le monde des ninjas et tout, où tu vois que, quand même, quelqu'un de respectable s'est mis à l'honneur, tu vois, Kisame qui s'était sacrifié en transmettant un message, justement, à l'alliance des grands méchants, s'était montré comme quelque chose d'extrêmement valeureux en tant que ninja. Et donc, te montrer Amado comme ça, tu sens que lui, il est pas du tout dans cette vibe ninjaesque. Et de toute façon, Boruto, c'est ça. Hein, qu'est-ce qui va rester des shinobi? C'est pour ça que ça fait un bon ennemi, tu vois, scientifique, blablabla. Bla. Enfin, ennemi, peut-être que j'extrapole. Hein, ça se trouve que ce sera pas l'ennemi final, mais je parie encore sur ça. Mais dans tous les cas, au moins, ça y est, c'est clair, ça va s'accélérer, c'est sûr et certain, avec cette transformation de code. Parce que
en fait, il n'a plus aucune raison de ne pas attaquer directement Konoha. Et donc, vu qu'on avait eu justement lors du dernier chapitre les infos que Sasuke avait trouvé leur base, là ils peuvent s'y diriger tout de suite, peut-être dans l'espoir justement que Kon ne soit pas encore transformé, mais bon, c'est trop tard, et maintenant il pourra y avoir une confrontation avec, pour une fois, la vraie forme de Boruto, enfin Boruto qui peut enfin utiliser le Kama sans trop se soucier de Momoshiki, sans trop se soucier, parce qu'il peut encore se faire posséder. Mais voilà, je pense qu'on part sur le dernier combat avec Boruto qui va avoir sa cicatrice, et justement, voilà, avant l'ellipse, avant qu'il devienne grand et qu'il se passe quelque chose de fou. Je ne sais pas s'ils vont envoyer Code sur une autre planète et le temps qu'ils reviennent, ils vont s'entraîner ou je sais pas quoi, mais il va se passer un truc. Et là, je pense que c'est les prochains chapitres qui vont mettre et donner le ton. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce chapitre était encore une fois très léger. Regardez-moi, tu vois, est-ce que j'ai dit grand chose et est-ce que j'ai dit quelque chose de très intéressant? Est-ce que vous avez un ressenti différent? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que vous avez surkiffé le chapitre et tout? Peut-être que vous pourrez me mettre dans la hype parce que je veux bien, hein, moi j'aime bien. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Abonnez-vous parce que chaque mois on parle de Boruto et les prochains chapitres, normalement, ils risquent d'être beaucoup plus intéressants. Peut-être mort de Sasuke, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut bien qu'il récupère l'épée de Sasuke et toutes ses affaires, et même que ça motive un petit peu Sarada dans un sens. Et bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.